Bienvenue sur BFM d'ici. Aujourd'hui, notre invité week-end est Cédric Tassan. Bonjour. Bonjour. Alors, si bien nous vous rencontrons aujourd'hui, c'est que ce vendredi, vous étiez à Vinon sur Verdon pour présenter votre film Sari Mogol. Donc Sari Mogol, c'est un col situé à 4310 mètres d'altitude au Kirghizistan. Ouais. Un pays d'Asie centrale, ouais, exactement. Et que vous avez traversé en VTT. Alors, comment ça a commencé cette aventure? Alors déjà, j'ai traversé une petite partie parce que le pays était quand même assez grand. Donc c'est la partie sud. En fait, cette aventure, elle a démarré vraiment sur un véritable coup de tête. C'est-à-dire que j'étais dans un avion retour sur un précédent voyage. Il faut se remettre dans le contexte de la pandémie en 2021. Donc c'était à l'été. Et je cherchais une destination qui était montagneuse, où je voulais pouvoir faire du VTT. Je ne voulais pas être ennuyé par une quarantaine à l'aller, ni une quarantaine au retour. Donc en fait, c'est parti comme ça. Et je suis tombé vraiment par hasard sur ce pays que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, banco. Et 15 jours après, je me retrouvais là-bas catapulté au milieu d'une langue et de gens que je ne connaissais pas du tout. C'est avec ce vélo? Exactement, c'est avec ce vélo, tout à fait avec ce vélo, qui est un VTT d'enduro qui est fait pour la montagne, quoi. Il vous suit partout? Oui, exactement, c'est mon compagnon. Et alors, ça a été combien de temps vous êtes resté là-bas? Je suis resté 12 jours, exactement. 12 jours. Et combien de kilomètres traversés? C'est compliqué parce qu'en fait, je ne tiens pas de carnet de bord sur mes distances. Il faut s'imaginer qu'en fait, c'est des journées sur le vélo, intégralement sur le vélo. C'est des journées en montagne où on fait beaucoup de dénivelé. Donc honnêtement, la distance, je ne pourrais pas vous répondre parce qu'en fait, je ne la connais pas. Voilà. Le carnet de bord, ça a été un peu ce documentaire là? Exactement, c'est l'idée là, c'est le documentaire en fait et retrace mon aventure jour après jour. Donc voilà, c'est un véritable carnet de bord de ce que je rencontre, de qui je rencontre, de ce que je traverse et de ce que je vois. Voilà. Et comment c'est venu cette idée de documentaire? Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais de la photo et de la vidéo, donc voilà, j'ai l'habitude de travailler dans ce milieu-là. Mais c'est mon premier vrai documentaire sur une aventure en plus en solitaire. Moi, je voyage toujours en groupe avec des amis ou des copains. Mais là, j'avais une espèce d'attirance pour le voyage en solo. Et puis, je suis parti avec outillé comme je fais d'habitude, mais sans savoir si j'allais pouvoir sortir quelque chose de 3 minutes ou de 47 minutes. Et c'est en le montant petit à petit que j'ai vu que l'histoire, finalement, elle prenait forme et qu'elle avait du sens. Et que je me suis dit, non, c'est bon, il faut aller au bout maintenant et il faut mettre toute l'énergie pour que les gens puissent le voir, quoi. Et la barrière de la langue, ça n'a pas été compliqué? En fait, ouais, parce qu'en plus, j'ai un peu tapé à côté. C'est-à-dire que moi, je suis parti du principe, alors j'ai pris quelques infos, que c'est une ex-république de l'URSS, donc ils doivent parler russe. On va sur Internet, on regarde, en effet, ça parle russe. Donc qu'est-ce que je fais? J'apprends le russe. En peu de temps, donc c'est des bribes, c'est des mots. Et en fait, là-bas, je me rends compte que la nouvelle génération, elle veut se distancer un peu de la Russie, donc ils veulent vraiment implanter leur langue kazakh, qui est la langue officielle du pays. Et donc je me retrouve avec des gens qui parlent kazakh, qui parlent souvent pas russe. Et voilà, donc en fait, des fois le vocabulaire est tombé un peu à l'eau. Donc heureusement, je me suis fait une petite liste avec un gars que j'ai rencontré sur place. On a complété en fait mon dictionnaire kazakh pour avoir une dizaine de mots, on va dire, pour survivre, quoi, tout simplement. Et comment est-ce que vous définissiez un peu vos journées? Là on voit derrière nous, il y a l'écran qui diffuse des magnifiques images. Est-ce que vous y alliez quand même avec un itinéraire précis ou c'était au feeling et par rapport justement aux personnes que vous rencontrez qui vous disent tiens, ça peut être sympa d'aller par là? Non, alors justement, les gens que je rencontrais, à chaque fois, ils me disaient tu ne peux pas aller là. Voilà, parce qu'en fait, pour eux, faire du VTT dans les montagnes, c'est complètement aberrant. Je veux dire, eux, ils sont à pied, ils y travaillent, ils sont avec des animaux. Et voir quelqu'un déjà à vélo, déjà, c'est assez rare. Dans les montagnes sur sentier, pour eux, c'était complètement improbable. Donc déjà, c'était plutôt, non, on ne va pas là-bas, mais c'était de manière bienveillante. Mais ensuite, non, ce que j'avais fait, c'est que j'ai travaillé en fait sur image satellite au départ, sur mon parcours, en me disant, voilà, je veux rouler dans le sud du pays. Parce qu'il y a de très belles montagnes. Je veux ne pas être très loin de la grande ville parce qu'il faut que je me déplace assez rapidement pour pouvoir rentrer dans les montagnes sans faire, 2 jours de voyage en voiture par exemple. Et en fait, en zoomant, je suis tombé sur une zone qui était orange sur Google Satellite là. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. Et je me suis dit, pourquoi ne pas démarrer mon aventure ici? Ça a l'air beau, les paysages ont l'air sympas. Et au pire, si je fais pas de vélo, je ferai des images. Et de fil en aiguille, en zoomant, en cherchant des bouts de sentier, j'ai créé une espèce d'itinérance qui m'a emmené jusqu'au pied du pic Lénine, à plus de 7000 mètres. Enfin, pas moi, mais en tout cas le pic Lénine, oui. Moi, je suis monté jusqu'à quasiment 5000 mètres. Et voilà, ça m'a permis en fait de traverser cette partie sud du pays.
Il faut, j'imagine, avoir quand même un certain niveau en VTT pour faire ce que vous avez fait. Oui, ça fait longtemps que je fais ça, c'est mon métier. En fait, moi j'ai créé les éditions V-Topo en 2005. On est éditeur de Topo Guide VTT, donc la pratique du vélo, ça fait longtemps que, voilà, que je suis sur, on va dire, sur une selle. En même temps, bon, j'ai été nommé ambassadeur VTT pour la région Sud cette année. Voilà, on va dire que je respire, je vis le vélo depuis très longtemps. Donc oui, il faut quand même avoir un certain bagage. Ouais. Alors on va revenir sur votre rôle d'ambassadeur pour la région Sud. Mais est-ce que justement, là par rapport... un peu par rapport à votre rôle d'ambassadeur, mais est-ce qu'il y a des pays dans le monde justement où la pratique du vélo et du VTT devrait être plus développée? Typiquement la France. Voilà. Non, typiquement la France, d'ailleurs certains départements de la région Sud, c'est aussi ça fait partie aussi de ma mission de promouvoir en fait ce territoire comme une destination VTT, mais aussi de faire avancer les choses pour que les gens puissent, on va dire, rouler plus facilement dans nos régions. Mais pour répondre à votre question, est-ce que, on va dire, c'est les pays entre guillemets occidentaux, soit l'Europe ou même l'Amérique du Nord, qui sont très adaptés à la pratique du vélo. Mais si on cherche un peu, il y a des pays comme le Pérou ou d'autres pays, on va dire, d'Asie centrale ou même le Népal, par exemple, qui sont des terres de VTT incroyables, quoi. Juste pour revenir sur votre film, il a donc été projeté plusieurs fois sur grand écran déjà. C'est quoi les réactions du public? Alors après, je sais pas, est-ce que les critiques négatives sont arrivées jusqu'à moi? Je sais pas, mais en tout cas, non, j'ai vu que des gens qui se sont régalés, des gens qui en plus qui ne font pas forcément du VTT. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est un documentaire d'aventure. Le VTT est un moyen de locomotion, tout simplement. Je voulais pas faire un documentaire ultra sportif et dédié, même s'il est dans son aventure, mais tourné vers uniquement les pratiquants. Il faut essayer d'ouvrir les horizons. Est-ce que ça reste quelque chose d'aventure et d'évasion? Et en fait, la réponse, c'est que les gens de 7 à 77 ans, pour le coup, ça marche super bien parce que on voit des animaux, on voit des rencontres, il se passe des choses un peu rigolotes et on voit des beaux paysages. Donc les gens, même s'ils ne font pas de VTT, vont voyager avec moi sur ce documentaire. Et une dernière petite question, donc vous l'avez dit, vous êtes ambassadeur 2022 VTT pour la région Sud. Typiquement, la région Sud, il y a des terres de vélo sur la région? Complètement, on voit. Typiquement, je vais prendre la région de Vinon-sur-Verdon avec tout ce qu'il y a autour, toute la vallée de la Durance ou même Gréoux-les-Bains. Voilà, c'est vraiment une terre de VTT, mais en effet, on a le Vaucluse, on a aussi les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes. Donc, pour moi, c'est pas parce que j'ai été nommé, mais ou que j'y habite, mais en tout cas, voilà, s'il faut rouler et faire des VTT en France, c'est bien ici en région Sud. Ouais. Merci beaucoup. Alors juste avant de conclure, votre film, votre documentaire, on peut espérer le voir où? Alors, prochainement, il sera aussi diffusé sur Digne, le 22 avril. Le 6 mai, il sera à Toulon. Et puis, il y a d'autres dates qui vont venir se mettre en place. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de créneau à diffuser. Mais voilà, l'idée, c'est de monter petit à petit une espèce de toile de cinéma où il sera diffusé dans toute la France. On suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Merci. Cédric Tasson, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Et bonne continuation sur BFM d'ici.